Les menthes sont des plantes vivaces très aromatiques. On les trouve dans tous les pays tempérés, mais aussi le long des cours d'eau, dans les endroits très humides où il y a de l'eau. Il existe de nombreuses espèces, parfois difficiles à définir, car elles s'hybrident constamment. Une des menthes les plus utilisées est la menthe en épi, qu'on appelle parfois menthe crépue, comme vous le voyez ici dans ce champ de culture. C'est elle qui a donné l'arôme des chewing-gums à la chlorophylle ou des malabars à la menthe. Elle fait aussi partie, avec la menthe aquatique, des deux plantes qui ont servi à faire la menthe poivrée, un hybride, la menthe qui est la plus utilisée dans le monde. On reconnaît la menthe en épi par ses grandes tiges qui peuvent faire 80 cm de hauteur de section carrée. Les feuilles poussent toujours par deux, de manière opposée l'une à l'autre. Chaque série de deux feuilles pousse globalement perpendiculairement à celles qui ont poussé juste avant elles. Cette caractéristique se remarque bien surtout lorsqu'on regarde la plante du dessus. Les feuilles sont directement rattachées sur la tige et sont allongées pointues, le bord du limbe étant denté. Notez la présence de petits poils le long de la nervure centrale sur la face inférieure de la feuille. Ceci, bien qu'au toucher, la plante semble totalement glabre. Un dernier point important, toutes les feuilles de la plante sont un peu granuleuses au toucher. Les fleurs, légèrement rosées, sont regroupées en bout de tige en de grands épis qui attirent les abeilles. Elles ont la forme de petits tubes placés les uns à côté des autres. La floraison durera à peu près tout l'été. On emploie cette menthe surtout comme digestif, comme antispasmodique et comme antidouleur. La menthe odorante, qu'on appelle aussi la menthe suave ou la menthe à feuilles rondes, est une plante qu'on trouve dans tous les champs qui conservent une grande humidité ou à l'abri de végétaux plus grands qu'eux comme les arbres. Comme toutes les menthes sauvages, elle a besoin d'un sol humide. C'est certainement la menthe la plus facile à reconnaître. La section de sa tige est carrée elle aussi. Les feuilles poussent par paires opposées sur la tige et globalement perpendiculairement à celles qui ont poussé précédemment. Mais toute la plante est recouverte d'un fin duvet blanc qui fait penser à une mousse. Les feuilles sont ovales. La pilosité est à son maximum sous la face inférieure de la feuille. Elles sont elles aussi directement rattachées à la tige. La menthe odorante grandit jusqu'à une soixantaine de centimètres en moyenne. Elle se ramifie abondamment au moment de faire les fleurs, c'est-à-dire en été. Les fleurs, rosées elles aussi, sont composées en épis mais plus petits. Cette menthe est surtout utilisée contre la toux et pour ses propriétés antibactériennes. La menthe aquatique est une plante qui a besoin de beaucoup plus d'eau que les autres menthes. Ses feuilles, ovales et pointues, sont presque lisses. La bordure extérieure du limbe est dentée. On distingue un très léger duvet sur les feuilles et sur la tige. Cette espèce peut produire des parterres buissonnants très importants, montant jusqu'à 80 cm de hauteur. L'été, elle fait des petites boules de fleurs violines à l'aisselle des feuilles, surtout sur la partie haute. On remarque bien ici les fleurs en forme de tube. Cette menthe est beaucoup utilisée en cosmétique.
Les menthes ont toutes des compositions qui sont extrêmement variables, car elles dépendent autant du climat, de l'époque de l'année, que des sols dans lesquels elles poussent. Ici une curiosité, cette petite menthe dessert qui pousse dans les pays méditerranéens. C'est une menthe dont les feuilles sont très fines, elle possède à l'état sauvage une pilosité qui est toute petite et forme l'été de superbes fleurs en forme de boule. Cette menthe, comme la menthe poivrée pourtant, est très riche en menthol, cette substance qui fait froid. Elle est très efficace pour calmer les toux grasses. Après avoir ramassé quelques pieds de menthe odorante, ou d'une autre menthe si vous souhaitez, je coupe celle-ci en tout petits morceaux. Je choisis un petit bocal de cornichons que j'ai nettoyé et je le remplis avec les feuilles que j'ai coupées sans excès. Une fois rempli, je verse mon huile d'olive, mais je peux utiliser aussi toute autre huile à ma convenance, comme de l'huile d'amande douce par exemple. Je laisse l'ensemble macérer pendant 15 jours et je remuerai régulièrement. Alors, nous avons laissé macérer pendant 15 jours l'huile et les feuilles de menthe, que on a remué régulièrement, tous les jours si possible, mais au moins en tout cas assez régulièrement. On va prendre maintenant un petit ou un grand, comment on appelle ça, une cafetière à piston, et je vais verser à l'intérieur la totalité de ce qu'il y a dans ma macération huileuse ici. Voilà. Alors, on fait ça pour une raison qui est simple, c'est qu'il faut absolument presser la totalité des plantes pour qu'elles puissent rejeter l'huile, puisque c'est l'huile qui nous intéresse. Voilà. Ici, mon bocal, il ne reste rien, il est propre, donc je vais le réutiliser pour mettre l'huile que je vais récupérer de la macération huileuse. Alors, je fais cela ici avec la menthe, mais le principe est totalement identique avec toutes les autres plantes que je peux placer en macération huileuse. Donc ça permet de faire quand même pas mal de choses. Voilà. Là j'en ai pressé une bonne partie et je vais récupérer l'huile. Donc là, je vais en avoir un petit peu moins que ce que j'avais au départ, mais là, il n'y a absolument plus de plantes. Je referme bien. On va le laisser encore, on va dire, reposer pendant au moins une quinzaine de jours avant de l'utiliser. Lorsque vous mettez des plantes dans une substance pour en extirper les propriétés, il faut qu'ensuite, une fois que l'opération a été faite, que vous laissiez l'ensemble se répandre. Parce qu'au niveau énergétique, la plante, une fois qu'elle a transmis une grande partie de sa force dans l'huile, par exemple, ici c'est l'huile, mais ça peut être dans l'alcool, il faut lui laisser du temps pour que cette répartition se fasse de manière homogène. Donc ça prend entre 15 jours et 1 mois. Voilà. Donc à partir de maintenant, j'ai une macération huileuse de menthe qui va pouvoir me servir. Alors la menthe sauvage, elle sert surtout lorsque nous avons des affections bronchopulmonaires, surtout pour la toux. Dès que la toux est sèche, on peut l'utiliser malgré tout parce qu'elle va diminuer le phénomène inflammatoire et surtout le phénomène nerveux qui consiste à tousser. Voilà.
Bon, ben, j'espère que vous allez pouvoir le faire maintenant, parce que c'est relativement facile quand même, hein. Là, votre macération huileuse, vous voyez, elle est globalement jaune-vert. C'est très joli comme couleur. On dirait pratiquement de l'huile d'olive. Pour faire un sirop de menthe, je ramasse d'abord quelques pieds de menthe que je lave. Ensuite, je prépare 3 volumes. Un volume de sucre, le même volume à peu près de menthe et un volume un peu plus important d'eau. Je fais bouillir mes feuilles pendant 2 minutes et je les laisse infuser pendant 10. Je filtre alors ma tisane et je verse dedans mon volume de sucre que je fais ensuite bouillir et réduire pendant 20 à 30 minutes. Je peux verser ensuite mon sirop dans une bouteille. Voilà, j'ai fait mon sirop de menthe, donc j'en ai fait une petite bouteille. Je vais le boire avec un petit peu d'eau pétillante, j'aime bien le boire avec de l'eau pétillante. Alors pour faire ce sirop de menthe, j'ai d'abord fait une tisane de menthe, tout simplement. Je l'ai laissé par contre infuser très longtemps. Je filtre ensuite tout l'ensemble et je mets une quantité assez importante de sucre pour que ça soit suffisamment pâteux. Ensuite, on le fait réduire à feu doux, mais on n'est pas obligé de le faire réduire, hein. Si on veut absolument conserver le maximum, par exemple, de vitamines qu'il y a dans la menthe, parce que la menthe contient de la vitamine C, de la vitamine A. La vitamine C avoisine quand même les 20 à 30 mg pour 100 g, donc c'est une quantité qui n'est pas négligeable. Donc si on veut les préserver, à ce moment-là, on garde la tisane telle qu'elle est, on met du sucre et on fait juste chauffer un petit peu pendant un certain temps ce mélange pour que le sucre diffuse partout. Et ensuite on se sert de ce sirop pour boire quand on veut, une fois qu'il est bien frais, quoi, qu'il est refroidi. Voilà, donc là je vais le mettre avec de l'eau pétillante. Ah, je vois qu'elle pétille plus beaucoup. C'est vraiment très bon, hein. Si vous avez la chance de trouver de la menthe en épi, utilisez-la plutôt pour faire le sirop parce que le goût est meilleur, hein. La menthe en épi, c'est la menthe qu'on utilise pour le thé marocain, le thé à la menthe. Mais les autres menthes vont très bien aussi, hein. Ben, je ne regrette pas de l'avoir fait. Vraiment, c'est excellent, excellent. Et bien voilà, la vidéo va se terminer bientôt. Je ne voulais pas vous quitter avant de vous montrer quel était le sort qui était réservé à la menthe cultivée. Ici, vous voyez, la menthe n'est pas prête à être ramassée. Mais ici, sur toute cette partie, la menthe a été coupée et récoltée et envoyée dans des centres dans lesquels elle sera utilisée pour faire des huiles essentielles. En l'occurrence, l'huile essentielle de menthe en épi s'appelle Mentha spicata. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à toutes et à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.